Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel interview. Bonjour Docteur Mage. Bonjour. Merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Alors, comme vous le savez peut-être, nous, on aime bien mettre en avant des praticiens et leur expertise, parce que convaincus qu'il y a toujours à apprendre de l'expérience des autres. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment contente de pouvoir vous présenter le docteur Mage et son parcours qui est assez atypique. Donc, docteur, peut-être avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter en quelques mots? Donc bonjour à Bonjour à tous. tous. Je m'appelle Docteur Maria Mage. Enfin, peut-être pas Docteur Maria Mage, je m'appelle juste Maria Mage. Voilà. Je suis de base polonaise. J'ai fait mes études en Pologne. J'ai fait mes premières 6 années de médecine en Pologne. Et ensuite, j'ai basculé en France. J'ai fait mon internat, peut-être. Enfin, c'est la France, ça reste la France, mais j'ai fait mon internat aux Antilles françaises, donc en Guadeloupe. Et après mon internat, j'ai rebasculé en France. Du coup, là, je suis installée à Paris, dans le 12e, et je fais de la médecine générale et de la médecine fonctionnelle. Voilà, mon petit parcours. Génial. Super. Peut-être ce serait intéressant d'un peu plus creuser l'aspect fonctionnel parce que c'est un terme qu'on entend de plus en plus, mais je pense que tout le monde n'a peut-être pas conscience de vraiment ce que ça veut dire et en quoi ça consiste. Alors, la médecine fonctionnelle, on va dire que c'est dédié à toutes les personnes qui n'ont pas trouvé de réponse à leurs soucis de santé en médecine conventionnelle. Donc, c'est une médecine vraiment très approfondie du système digestif. Donc, on regarde vraiment en détail le microbiote, les troubles digestifs, les symptômes digestifs qui sont pénibles au quotidien, qui n'ont pas de réponse en médecine conventionnelle. Souvent, on peut avoir quand même une belle amélioration après la prise en charge en médecine fonctionnelle. Donc, on va regarder également les désordres, les troubles hormonaux, donc, qui peuvent être causés par un stress, un stress important, notre mode de vie, la charge mentale, charge de travail, un épuisement des surrénales qui peut provoquer des désordres dans les autres organes. Donc, en fait, c'est une prise en charge qui est très intégrative. Donc, on ne regarde pas organe par organe, mais on fait à peu près le tour de tout le corps. Et c'est une prise en charge qui est personnalisée. Donc, chaque bilan est adapté à la personne et le plan de traitement est vraiment adapté. Et tout, avant tout, c'est une médecine qui est participative. Donc, c'est le patient qui prend en charge sa santé en améliorant l'alimentation, en améliorant son activité physique. Voilà. Donc, c'est une prise en charge très complète. Ok, oui, ça permet du coup, si je comprends bien, d'aller un peu plus loin dans la démarche que juste en se focalisant sur une problématique ou sur un organe, mais un peu plus de globalité. Exactement, oui. Ok, génial. Et du coup, donc vous parliez de votre parcours, d'abord en Pologne, puis en Guadeloupe, en France. À quel moment est-ce que vous vous êtes peut-être rendu compte que vous aviez ce besoin ou cette envie d'aller plus loin? Oui, alors oui, j'avais un gros déclic. C'était mon premier stage pendant mon internat de médecine générale. C'était le stage dans un cabinet ambulatoire, un cabinet de médecine générale. Et je me suis rendu compte très rapidement que, en fait, les patients ils viennent avec des symptômes et on n'arrive pas à trouver la cause. On cherche même pas la cause, en fait. On soigne, soi-disant, avec des traitements symptomatiques, donc de l'hypertension pour les douleurs au ventre et puis au revoir. En fait, la médecine conventionnelle et ce que j'ai appris à la faculté ne me donnait pas de réponse aux causes de de tous ces symptômes, de toutes ces maladies. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il faut que je cherche, que je me renseigne et que je trouve peut-être pas une autre voie, mais plus de réponses en tout cas. Et Ok, après, il faut savoir que la médecine fonctionnelle, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est quand même une médecine qui est complémentaire à la médecine conventionnelle. Donc, bien sûr, s'il faut voir un spécialiste, on va voir le spécialiste. Des fois, on peut trouver des causes organiques, des maladies graves qui sont super bien prises en charge en médecine conventionnelle. Mais, ce qui est important à savoir, c'est qu'on peut aussi trouver
des désordres, des déséquilibres au niveau de l'organisme qui peuvent être soignés autrement que par les médicaments symptomatiques. Ok, oui, c'est ça, ça travaille plus au niveau de la cause et je pense qu'il y a peut-être une notion aussi de prévention qui est un Oui, peu plus adaptée à la médecine fonctionnelle. absolument, oui. C'est vrai que je n'ai pas parlé de la prévention. Au début, quand j'ai commencé à faire de la médecine fonctionnelle, je pensais faire surtout de la prévention, mais je me suis rendu compte très rapidement qu'en premier, il faut soigner les problèmes Oui. du quotidien et par la suite, on va faire de la prévention. Et pour le moment, j'ai commencé à faire un peu de prévention avec mes patients, mais ça prend du temps en tout cas. Et c'est vrai, bon, ça c'est peut-être un autre débat, mais qu'on est un peu moins dans une société qui se focalise sur la prévention et qu'on a l'habitude en fait d'aller demander de l'aide aux médecins seulement quand il y a déjà des problématiques bien intégrées. C'est sûr que c'est très rare malheureusement. Et ça, je peux vous dire de mon expérience de médecin généraliste, parce que je fais aussi de la médecine générale à côté. Il y a très très peu de patients qui consultent pour des conseils d'hygiène de vie ou ça arrive presque jamais en soi. Mhm. Et même quand Oui, ils sont malades. il y a des médecins comme vous qui sont là pour faire changer les choses. J'essaie en tout cas. Ça, tout à fait. Donc, on a bien compris, il y a eu ce déclic quand vous avez dit, ben, il n'y a pas d'approche pour la cause, il n'y a pas de recherche, donc vous avez voulu découvrir quelque chose de complémentaire. Est-ce que vous avez dû du coup faire des formations, des diplômes en plus? Comment ça se passe? Oui, alors le premier diplôme que j'ai fait, donc c'était pendant mon internat encore, c'était mon DU de micronutrition avec le professeur Castronovo. Donc ça, c'est la première formation que j'ai faite. Le souci après cette formation, en fait, c'était que de la pure théorie, il y avait très peu de pratique, donc j'étais complètement perdue. Je me sentais pas du tout prête à commencer dans la médecine fonctionnelle, mais bon, c'était pendant mon internat, je me suis dit que je vais voir comment les choses évoluent. Mais en fait, Mhm. en tout cas, je voulais vraiment me lancer là-dedans. Là, cette année, du coup, j'ai fait mon diplôme de médecine anti-âge. Donc ça, c'est encore un autre diplôme. Disons que c'est pas très approprié. C'est de la médecine de longévité. Le médecine anti-âge, je trouve que c'est pas un très bonne description. Voilà. Mhm. Et là, je me suis inscrite au DU du microbiote. Donc, je ne l'ai pas encore commencé, mais j'ai hâte de commencer les cours. Et après, bon, on suit des Mhm. formations tout le temps, en fait. C'est des formations, vraiment, c'est une médecine qui évolue chaque jour. Il y a plein d'études scientifiques euh, qui arrivent tous les jours. Donc, il faut rester vraiment en contact avec les autres professionnels. Il faut échanger fréquemment et surtout suivre des formations vraiment tout le temps. Mhm. Oui, il y a quelque chose du coup dans ce que vous dites qui est vachement intéressant, c'est l'idée d'être en contact avec d'autres professionnels, avec d'autres médecins, d'autres praticiens. Est-ce que du coup vous avez mis en place une forme de réseau, de collaboration dans cette pratique? Alors, moi, oui, peut-être, c'était pas moi l'initiative d'être en collaboration, mais en tout cas, donc après mon internat, de base, je voulais, vu que j'étais complètement perdue un peu dans cette, pour débuter la pratique, je me suis dit peut-être ça va attendre un peu et entre-temps, je vais faire un peu de la pédiatrie parce que j'aimais ça. Enfin, j'aime toujours d'ailleurs. Mais je suis tombée sur une annonce de docteur Fogel, Laurent Fogel, qui cherchait un collaborateur du coup. Et donc, tous mes plans ont changé. On a commencé à travailler ensemble du coup l'année dernière, exactement l'année dernière. Au début, il m'a fait une formation vraiment géniale où il a partagé du coup ses conseils pratiques. Il m'a montré comment se déroule une consultation de médecine fonctionnelle, les bilans qu'on peut faire, etc. Et du coup, on travaille ensemble depuis 1 an. Ça se passe très bien, je pense. Et voilà. Voilà. Génial. Oui, et ça vous permet du coup d'être en collaboration, d'avoir un cadre et peut-être d'avoir ce côté pratique qui vous manquait dans les formations classiques. Oui, alors déjà, on est tout le temps en contact, donc
Au début, c'était vraiment tout le temps des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, ça devient plus un échange sur nos Mmh. découvertes, sur les prises en charge, comment améliorer certains traitements. C'est vraiment quels produits sont efficaces. Donc, c'est vraiment super, super sympa. Après, je travaille dans le cabinet de centre médecin anti-âge avec Laurent. Il y a d'autres médecins fonctionnels. Donc, franchement, ça permet d'échanger souvent et c'est vraiment génial pour la prise en charge des patients. C'est tout bénef pour eux. Oui, tout à fait. Oui, autant riche pour vous en tant que médecin Ouais, que pour les patients qui viennent vous consulter. exactement. Quels sont vos projets pour la suite? Vous avez mentionné, le DU microbiote. Est-ce que vous avez d'autres envies, d'autres projets pour la suite? Alors, c'est vrai que le côté digestif m'intéresse énormément. Et j'adore quand les patients me viennent et la première problématique, c'est les troubles digestifs. J'avoue que ça me passionne, absolument passionne. Et j'ai vraiment envie de développer ce côté-là. Donc, on ne peut pas faire malheureusement toutes les formations. Euh, c'est juste pas possible, surtout si le planning est chargé. On a une vie privée également. Donc, voilà. Je fais petit à petit et le but, c'est vraiment, pour moi, je pense, de vraiment me spécialiser dans le microbiote, tout en même temps, en proposant la prise en charge euh, complète. Mais bon, je pars du principe que tout part de l'intestin. Donc, c'est pour ça, je pense que je vais aller dans cette voie-là. OK, génial, très beau programme. Est-ce que du coup, pour clôturer, vous auriez une phrase ou un conseil à donner à toute personne, en fait, qui aurait envie de tendre vers cette voie, plus fonctionnelle? Alors, pour les médecins ou pour les patients? Pour les médecins, Pour les médecins. Ou pour les oui, ou autres spécialistes, praticiens, voilà, mmh. praticiens. Alors moi, je pense que il faut rester humble parce que on a l'impression de savoir pas mal de choses, mais au final, on sait rien sur le corps humain. Et il y a tellement d'interactions, de polymorphisme génétique, il y a au niveau des récepteurs, d'absorption, que des fois, on fait ce qu'il faut faire et ça fonctionne pas et il faut se remettre en question et essayer de comprendre au mieux. Mais par exemple, pour le microbiote, par exemple, c'est quelque chose de tellement complet qu'on essaye, on connaît, je pense, vraiment juste la petite poussière. Donc, Mmh. je pense que c'est Il y avait un moment où j'ai commencé à me sentir plus en confiance et j'ai commencé, et au bout d'un moment, j'ai vu que en fait, tout ce que j'ai appris, ça fonctionne pas tout le temps parce que c'est Oui, vraiment très complet. Donc, je pense que c'est ça le plus important, c'est de se remettre en question et d'aller pas à pas et voilà. Je sais pas si génial. c'est inspirant, Oui, tout mais c'est à ça fait, en tout oui cas et le je pense que ressenti après mmh clairement après et je pense que de l'apprentissage. cette humilité vient aussi du coup l'envie de continuer à se former et donc forcément, bah, d'acquérir de nouvelles connaissances, d'être toujours dans cette démarche proactive. Ouais, mais en tout cas, franchement, la médecine fonctionnelle donne de très bons résultats et c'est vraiment une belle médecine du futur. J'espère que ça va être plus développé petit à petit, que ça va se développer un peu plus. Voilà. Mmh. Ça me semble être un très beau mot de la fin. Donc, un tout grand merci à vous pour ce partage qui était clairement, très inspirant. J'espère que ça pourra donner d'autres envies à d'autres personnes de découvrir aussi cet aspect de la médecine et puis, à très bientôt.